Salut à tous et bienvenue dans Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale. Je m'appelle Jérôme et avec Digital Rehab, je vais décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, te donner des tips et astuces pour progresser, seul ou accompagné, selon les semaines et les sujets. J'espère que tu es bien installé, on est ensemble pour un petit moment de thérapie. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode de Digital Rehab. Comment ça va les garçons ? Eh bien écoute, Jérôme, ça va très très bien. Mais le plus important, avant de demander à Robin, comment vas-tu toi, Jérôme ? Je vais très bien. Je suis aligné, je suis centré sur moi-même, je suis en paix. On oublie souvent de te le demander, donc voilà, je voulais absolument te le demander. Et du coup, Robin, toi, comment vas-tu ? Moi, je me sens un peu exclu. Je crois que Jérôme est très serein. Il a fait un petit cours de yoga avant de venir. Donc je pense qu'on est tous sereins, tous dans de bonnes conditions pour aborder l'épisode 12. Effectivement, mais t'inquiète pas, on va t'amener de l'apaisement, je vais allumer quelques bougies, mettre un peu d'encens. Ça fait plaisir. Monter la température du studio. Tiens d'ailleurs, en parlant du studio, si vous êtes sur Nancy ou dans le secteur et que vous cherchez un endroit pour enregistrer vos projets, vous trouverez le lien du studio que nous utilisons en description de ce podcast. Messieurs, un petit mot à dire ou on débute ? Débutons, c'est le mot, et on débute comme ça. Eh bien, dans ce cas, lançons le thermomètre. Let's go. Alors, pour cet épisode, on a décidé de se baser sur des retours d'auditeurs. Donc, nous avons une jeune Cassandra qui nous a questionnés. Donc, nous allons répondre à Cassandra. Oui, bonjour Digital Rehab. J'avais une question. C'est par rapport au chatbot. Donc, si j'ai bien compris, il y a des chats robots qui se créent des comptes, notamment sur Instagram. Pourriez m'aider, s'il vous plaît ? Alors, Cassandra, on n'est pas tout à fait dans la vérité, mais on va essayer de te détailler tout ça. Pour ça. Donc, les chatbots IA, effectivement, arrivent sur les réseaux sociaux. Il y a notamment Meta, donc Meta qui comprend Instagram et Facebook, qui développent des chatbots IA. Également sur leur messagerie instantanée telle que Messenger et WhatsApp. Alors, c'est des fonctionnalités qui sont naissantes, elles sont en phase d'expérimentation, aux États-Unis particulièrement. Et on n'a pas de date particulière pour un déploiement à l'échelle européenne, mais ces chatbots ont un vrai intérêt. Un intérêt, mais aussi une personnalité, qu'on pourrait même qualifier d'unique d'ailleurs. Ils ont été développés avec des célébrités, comme Snoop Dogg, ou Kendall Jenner, ou Naomi Osaka. Je ne sais pas si je prononce correctement, ce pas des personnes que je connais très bien. On les connaît bien, nous. En tout cas, voilà, avec la participation de ces célébrités, on a pu avoir des personnalités qui ont été dupliquées. Et Meta AI, qui est ce nouvel assistant IA, qui sera disponible donc sur les outils de Meta, sera capable de te donner des informations actualisées en partenariat avec un moteur de recherche, qui est Bing, le moteur de recherche de Microsoft, si tu ne le savais pas, Cassandra. Et sache que Meta AI te permettra de générer des images photoréalistes à partir de requêtes textuelles, voire même audio par la suite. Si on voit l'évolution qu'a eu ChatGPT en prenant en compte l'audio, ce sera probablement le cas avec Bing. Parce que, si besoin de le rappeler, Bing et son intelligence artificielle est basée sur ChatGPT. En tout cas, voilà. Alors par contre, j'ai une question. Je crois que tu m'apprends quelque chose. C'est bien, le thermomètre me sert aussi. Mais il y a moyen de faire de l'audio sur ChatGPT ? Ouais, effectivement, en version mobile. Si tu as un compte payant, GPT-4, et tu peux poser ta question vocalement. Ah, ça c'est le truc dont j'ai toujours rêvé. Parce que alors, des fois, il y a des sujets un peu complexes que j'arrive pas forcément... Enfin, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je veux. Et je me dis, des fois, en parlant, ce serait beaucoup plus simple. Du coup, je ne savais pas que c'était disponible. Alors après, la version payante, malheureusement, je n'ai pas encore les moyens de me l'offrir, même si c'est un bon investissement. Il ne va pas analyser ta... comment dire ? C'est plus de la dictée. Ta phrase, si tu veux, voilà, c'est de la synthèse vocale. Ouais. Ce qui est pratique parce que dans ce contexte mobile, effectivement, tu ne vas pas taper ta requête. Enfin, c'est pas moi, je sais que j'ai beaucoup de difficultés à taper sur un téléphone. Je suis un vieux, il me faut un clavier. Mais voilà, effectivement, il y a pas mal de nouveautés. Bon, on pourrait parler notamment de l'intégration, de la compréhension de la photo. Tu peux lui dire, voilà, à partir de cette photo, qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose, ou propose-moi. Enfin bref, il y a plein de choses qui évoluent. Et à titre perso, quand j'utilise GPT sous mobile, c'est souvent avec la voix, effectivement. Ok, écoutez, c'est intéressant. Et même si, moi je pensais vraiment que c'était plus. Genre, il comprenait, moi qui parle mal français, il allait détecter ce que je voulais dire. Genre, mes pensées, tu vois, aller chercher dans mon cerveau. Il n'y a pas encore de connexion neuronale, mais bon. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. De toute façon, Robin, comme tu l'as dit, tes rêves sont devenus réalité, mais tu ne possèdes pas encore l'abonnement GPT-4.
Mais reste bien attentif car dans cet épisode se cache un abonnement GPT-4 justement. Oh. Effectivement. Restez bien attentifs car il se cache vraiment bien. En tout cas, voilà. Vous ne le Ces trouverez pas, IA je pense. Et ces chatbots que les réseaux sociaux vont te proposer, ça te permettra d'éditer des images, de faire des stickers, de les restyler, de faire des tas d'effets pour Instagram. Donc, tu vas pouvoir travailler tes meilleures stories avec tout ça. Stylé. Et donc, non, il n'y a pas de chat robot. C'est juste de la sémantique, Cassandra. Est-ce qu'on passerait pas à la deuxième partie maintenant, le scalpel? Analysons un Tu petit veux peu. qu'on passe au scalpel? Bah, je me dis pourquoi pas. Passons au scalpel. Alors, le scalpel, on va quand même faire un bref rappel si nécessaire. C'est nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital. C'est ceux qu'on suit avec passion chaque semaine. Et on vous fait découvrir un de ces talents dans leurs domaines respectifs, tout en intégrant les fameuses questions de nos chers auditeurs. Quelle est la question du jour? Alors, Cassandra, qui était très prolixe, nous a encore questionné. Notre prof nous a demandé pour la semaine prochaine de nous renseigner sur le métier de mentaliste. Apparemment, c'est ceux qui analysent des données. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que c'est, les garçons, s'il vous plaît? Alors, mentaliste et analyse de données. Je crois que... Cassandra, je pense que ouais. tu as confondu avec peut-être data analyst. Oui, je pense. Je pense que voilà, alors soit il y a une mauvaise compréhension, tu t'étais peut-être assoupi pendant le cours, ou alors le prof est très mauvais. Il s'est trompé de mots. En tout cas, pour t'aider à comprendre ce qu'est le métier de data analyst, on va te parler d'un profil qu'on apprécie particulièrement, qui est celui de Julie Linden. C'est ça. Alors, qui est Julie Lindel? Si on rentre un petit peu en détail, nous, je la suis du moins personnellement beaucoup sur LinkedIn. C'est donc une data analyst et non pas une mentaliste. Voilà, ça c'est pour... alors, comment c'est la série hyper connue? The Mentalist, Non, ouais, si. Ok, bon, j'inverse. tout Eh ben, simplement. voilà. Revenons-en à notre Julie, qui est du coup une data analyst belge. Qui communique donc notamment sur LinkedIn. Donc elle est en freelance, elle bosse avec pas mal d'entreprises, notamment sur donc tout ce qui est donc GA4, Google Analytics 4, mais également depuis assez récemment, de ce que j'ai compris, sur Piano Analytics, qui est l'ancien IT Internet, donc qui est un autre outil d'analyse de données, Ok. concurrent plus ou moins ni plus ni moins de GA4. Et donc elle communique beaucoup sur ça, que ce soit donc sur toutes les news, les différentes news GA4, ou tout simplement voilà sur son style de vie. On peut suivre tout ça donc sur LinkedIn. Des posts, voilà, comme je disais, vraiment ça peut vraiment aller de l'actu AG4, ou alors aujourd'hui j'ai fait ça un peu plus lifestyle, j'ai envie de dire. Mais voilà, toujours hyper intéressant, et puis au moins ça vous permet voilà de découvrir un peu, soit donc d'avoir les news des outils, ou de découvrir un peu le métier un peu plus en profondeur. Voilà, de se plonger dans la tête de Julie Lindel, qui est data analyst, tel un mentaliste. Pas mal. Ok. Voilà, on mettra évidemment tous les liens, notamment LinkedIn, de Julie dans la description, la newsletter du podcast. Mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Cassandra, n'hésite pas à te connecter à Julie pour en apprendre davantage. Mais voilà, un profil hyper intéressant que je recommande en tant que GA4ien. GA4. Ouais, c'est Nouveau comme terme. un alien de GA4 finalement. Ni plus ni moins, voilà, très bien. Et Romain, j'avais juste une petite question pour les Dis-moi. auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est du coup un mentaliste et un data analyst. Est-ce que tu peux définir les deux, s'il te plaît? Rapidement, très simplement. Alors, un mentaliste, c'est ceux qui voient dans l'esprit des gens, Ok. pour faire gros. Oui, N'hésite pas, hein, grosso Jérôme. modo, oui. Voilà. Jérôme, vas-y, détaille, je sens que t'as Disons envie. qu'ils ont des aptitudes, on va dire, pour déceler par rapport à ton comportemental et tout ça, D'accord. des choses que tu souhaites dissimuler. Ok. Après, c'est pas des magiciens. Hein. Ouais. Mais voilà, Ok. j'avoue, je regarde pas trop le mentaliste non plus. Ok. Voilà, non, mais c'est- globalement, Mais ça si donne tu une prends idée de- Mesmer, par exemple, qui est quelqu'un qui fait des spectacles, il me semble que c'est un mentaliste aussi. Ok. Et bah voilà. Et du coup, data analyst, alors c'est en anglais, mais c'est relativement parlant, c'est ceux qui analysent les données, à ne pas confondre avec data scientist. Ah oui. Voilà. J'avais presque envie de claquer à Captain Obvious, mais non, je me suis retenu. Ça, c'est rapport à la semaine précédent épisode. Effectivement. Voilà, nous sommes tous des Captain Obvious, mais voilà la différence avec ces métiers qui émergent de plus en plus. Alors en vrai, ça fait quelques temps qu'ils sont déjà en Ouais. place, mais on en voit de plus en plus avec tous les problèmes RGPD, etc. qu'il y a eu, que d'ailleurs Julie traite aussi. Mhm. Mais voilà, c'est quelque chose qui a été, je dirais, enfin pas exponentiel, mais qui s'est vraiment démocratisé récemment. Et la data, de plus en plus, les entreprises ont tout intérêt de plus en plus à s'attarder sur la data, qui est vraiment l'avenir finalement. C'est la plus grosse valeur des boîtes. Clairement, La data. ouais, clairement. Voilà, Cassandra. Alors, est-ce que Cassandra... Oui. Ah non, faut se taire. On peut encore lui donner un petit truc. Hein. Je crois qu'elle avait encore des questions, Cassandra. Oui, il me semble qu'elle avait des choses à dire. Eh ben, on verra si elle veut en parler pendant le bloc. Allez,
Spoiler alert, oui, elle va encore parler pendant le bloc. Donc, pour ce bloc, qui est la rubrique du podcast où on développe vraiment un sujet en profondeur, où on le décortique, Cassandra avait encore une question. Il y a Quentin qui est en alternance avec moi, c'est un vrai geek, hein. Il m'a dit qu'en ce moment, il cherchait les meilleures façons de parler aux IA. Moi, je savais qu'il était un peu dans la lune, mais de là à parler aux intelligences artificielles, c'est un peu abusé, non? Abusé, je sais pas, Cassandra. En tout cas, il y a de quoi en parler. Et ce sera donc la thématique de ce bloc. L'art de parler aux IA via ce qu'on appelle le prompt engineering. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire? Encore des acronymes anglais, data analyst, data C'est scientist, ça, prompt engineering. On va, Wow. on va tout vous détailler. Donc, merci Cassandra pour cette super question. Avant tout, petit disclaimer, le fait de parler aux IA est à mettre, bien entendu, dans des guillemets, puisque, vous le savez, les IA n'ont pas, pour le moment, pas encore, d'oreilles, contrairement à nous qui avons 2 oreilles et une bouche, notamment pour écouter un peu plus que nous parlons. Voilà, c'est un petit conseil Philosophique. philosophique, sagesse, voilà. Wow. On en délivre tous les jours. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Quoi qu'il en soit, pour revenir un petit peu au sujet, effectivement, Cassandra de Quentin peut parler aux IA à sa manière. C'est vrai, peut-être qu'il a utilisé un vocabulaire qui n'était pas adapté. Mais en tout cas, on va vraiment parler d'art, puisqu'effectivement, on appelle ça donc le prompt engineering. Ça va être l'art de générer des textes qu'on va donner aux IA pour qu'ils comprennent notre requête. Simplement, voilà, pour faire vraiment grosso modo, parce que vous l'avez peut-être essayé de votre côté, si vous dites à ChatGPT, fais-moi une liste je sais pas... Des fleuristes à Paris. Par exemple, bon, il a pas, je sais pas s'il a toutes ces notions, comme il s'arrête un petit peu en 2021, parfois il a accès à Internet, parfois il ne l'a pas. Enfin bref, mais prenons cet exemple de fleuriste à Paris. Si vous lui dites juste ça, il va vous pondre sa liste selon ce qu'il a compris. Alors que si vous lui dites, OK, je te donne un rôle, tu es data analyst, reprenons l'exemple de tout à l'heure, depuis plus de 15 ans, tu as un diplôme dans tel et tel domaine, tu es vraiment spécialisé dans telle ou telle compétence, et j'aimerais que tu produises un tableau avec tant de colonnes, tant de lignes, avec pourquoi pas des couleurs, même si c'est un peu compliqué d'en générer. Vous pouvez générer du rouge quand il y a une erreur, par exemple, mais ça, c'est pas trop bon signe. Et je voudrais également que tu me donnes leur adresse, leur numéro de téléphone, classé dans tel ordre. Et bien là, vous allez avoir un résultat tout à fait différent qui correspondra, je pense, beaucoup plus à vos attentes. Alors du coup, je pense que ce que Quentin voulait dire, Je suis c'est ça. OK avec ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'en termes de prompt engineering, bon, après, c'est de la sémantique, hein, mais quand C'est tu ça. souhaites t'adresser à une IA, il faut vraiment amener beaucoup de choses. Clairement. Lui déterminer son rôle, c'est ce que tu as fait, en lui disant voilà, tu as tel type de job, tu as tel historique. Il faut lui amener une tonalité également. Tu vas t'adresser à telle personne, donc il faut que tu adoptes telle tonalité. Tu vas aussi lui donner le format. Tu veux un article de blog, un tweet, un post réseaux sociaux, un tableau ou que sais-je. En tout cas, voilà, il faut vraiment l'alimenter autant que possible sur son rôle, sur son ton, sur son format. Et on peut prendre un exemple. Voilà, si on prend un prompt de vente, bah, ton rôle est un expert en prospection. Le format que j'attends de toi, c'est un email de prospection de moins de 50 mots. Je veux que ton ton soit persuasif, c'est destiné à de la vente. Je veux que ma cible est un tel et mon offre est un tel. C'est ça. Ça aussi, il en a besoin pour vraiment avoir quelque chose d'adapté. Et il faut lui donner un objectif. L'objectif de cet email est de naturellement déclencher des ventes sur tel et tel contexte. Parce que si tu pars sur « fais-moi un mail pour vendre ça », il n'a pas son rôle. Il n'a pas ta tonalité. Il n'a pas le format que tu attends. Il peut te faire un article de 1000 mots. Il n'a pas ta cible, etc., etc. Donc le prompt engineering, c'est juste avoir une réflexion globale, un peu comme une gestion de projet, sur tout ce dont j'ai besoin pour finalement appréhender de la meilleure manière qui soit ma tâche. Voilà, c'était ma petite remarque. Non, C'est très bien. C'est vraiment. Tu as tout résumé. Pardon, Hugo. Vas-y, Mais, excuse-moi. non, j'allais dire en vrai, c'est vraiment un travail de longue haleine, puisque, alors pour reprendre un exemple, comme Jérôme le disait, si vous venez en balançant un vieux script, etc., il va vous pondre, enfin, si vous voulez par exemple un email, comme il disait, de moins de 50 mots, il va effectivement peut-être vous sortir, je sais pas, un email avec plus de 1000 mots, enfin quelque chose de totalement déconnant auquel vous voulez pas du tout. Vous allez corriger, il va vous ressortir pareil un truc à côté de la plaque. Si je prends un exemple, je crois que c'est Oussama Hamar qui en parlait. En fait, dans le cadre, pour expliquer un peu le personnage, le positionner et ce qu'il veut faire, en fait, il est en train de développer un studio de dessin animé grâce aux intelligences artificielles. Et il disait que pour donc mettre ça en place, il avait beaucoup utilisé justement ChatGPT, notamment la version 4. Mais en fait, il a créé donc vraiment il a recréé son personnage
dans ChatGPT. C'est-à-dire qu'en fait, lui-même, il dit j'ai passé plusieurs jours, plusieurs semaines à éduquer ChatGPT pour justement en fait qui me ressemble, qui ait mes tonalités, qui connaissent mon personnage en fait, pour vraiment s'imprégner du personnage, pour après pouvoir développer justement des prompts, etc. Des réponses au plus près justement de ce que Oussama du coup aurait pensé ou veut penser. Donc voilà, on voit que c'est vraiment un travail de longue haleine. Faut vraiment bien éduquer, mettre un maximum de contexte pour qu'il puisse proposer la réponse la plus précise possible, quoi, simplement. Si vous avez peur, entre guillemets, d'amener trop de matière ou de voir les choses trop contraignantes, parce que tu évoquais le temps qu'a pu passer, Oussama, sur la constitution de ce prompt, faites en sorte d'utiliser les fonctions avancées de GPT. Bien sûr. Vous pouvez tout à fait lui amener via, on appelait ça code interpréteur avant, maintenant c'est... Pour donner du contexte dans les paramètres, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, il y a une terminologie, mais il y a aussi surtout un outil qui vous permette d'y intégrer un PDF. Ah oui. Et si vous avez déjà un PDF de 50 pages qui résume de A à Z l'ensemble des points qu'il est nécessaire que cette IA connaisse, vous l'injectez directement dedans et vous gagnez un temps fou. Donc tout ça, c'est des fonctions avancées qui sont peut-être pas forcément utilisées. On a tous, ou tout du moins une belle majorité d'entre nous, tendance à penser que GPT, c'est uniquement une interface sur laquelle je chatte et après j'attends le retour de cette IA. Mais entre l'intégration d'éléments, ou même de la donnée chiffrée, où vous intégrez vos CSV avec des tas de données et puis pour rapport à cet email de vente, l'IA aura déjà l'historique de vos précédentes campagnes et pourra ajuster en se disant là ça a marché parce qu'il y a eu tel setting, je vais intégrer ce setting pour ma proposition de manière à ce que ce soit la plus optimisée possible. En fait, le prompt engineering, c'est un vrai job. Ah oui, le vrai de vrai. Ouais, Après, vas-y. Du coup, pensez bien, comme l'a expliqué Robin et aussi Jérôme, à rester du coup dans la même conversation si vous souhaitez traiter d'un même sujet. Et du coup, là, on prenait l'exemple d'Oussama avec un personnage. C'est vrai que du coup, il est forcément dans la même conversation, ou alors peut-être qu'il en a plusieurs pour différents personnages. Mais si vous voulez vraiment donner un contexte, prendre ce temps de faire un prompt plutôt qualitatif, et bien du coup, pensez à définir ce rôle et rester constamment dans la même conversation, ce qui permettra du coup à terme d'avoir vraiment une conversation globale avec toutes les données qui pourrait être vraiment utile. Vous n'aurez plus besoin à chaque fois de lui repréciser son rôle puisqu'il saura, vous pourrez lui dire base-toi sur les informations précédemment évoquées. Après, attention, parce que quand vous faites ça, vous avez des conversations... tu peux sortir du champ de contexte. Effectivement, sortir du champ de contexte, mais surtout avoir des conversations qui sont très lourdes. Ouais. Ce qui va faire ralentir votre chat GPT, même si vous payez. Donc, y a une limite. Après, moi, ce que j'aime bien faire, après, à vous de me dire, parce qu'on l'utilise tous, si c'est plutôt OK ou pas, c'est que je vais passer mon temps à faire ma structure, amener tous les éléments, et après la question, qui sera toujours dans la même thématique, je la réédite. Ah oui, bien. Et comme ça, je ne la rentrerai pas en succession de la première réponse et de la troisième et de la quatrième. Je rentre une nouvelle question à chaque fois, parce que dans l'onglet, on peut éditer, et on retrouve la version 1, la version 2. Je ne perds pas la proposition que m'a donnée l'IA, en fait, par rapport à ma première question, mais j'ai une nouvelle réponse, en fait. Et c'est pas une succession où il pourrait y avoir de la confusion. C'est ça. Parce qu'on peut lui dire, OK, reset, ignore toute instruction qui précède le précédent message, etc. Mais on peut lui dire, fais-moi 900 mots, il m'en sortira 600. On peut faire des demandes, et pour autant, c'est pas totalement intégré. Donc moi, j'aime bien éditer à chaque fois ma question suite à mon apport de matière et vaguer. Je te vois faire la grimace. C'est pas comme ça que tu vois les choses. Non, mais si, c'est très très bien. Au contraire, d'ailleurs, c'est une très bonne pratique. Le seul point négatif que je vois à ça, c'est vraiment, admettons, tu poses une question, tu mets ta structure et tu poses ensuite deux questions. Admettons que tu t'édites la première, la deuxième, du coup, va disparaître puisqu'il va générer un nouveau résultat qui se trouve en dessous de la première. Ouais. Je sais pas si c'est très clair, mais du coup, tu perds ta deuxième question. En fait, pour moi, j'ai plusieurs conversations, mais toujours à la base de même prompt, mais pour un sujet précis. Oui, bien sûr. Si je veux une réponse en une fois, j'ai une conversation réponse en une fois. Si c'est un truc plus détaillé, je vais reprendre le même baquage initial et refaire une nouvelle conversation. Et enfin, j'essaye de multiplier les conversations et pas avoir quelque chose de très récurrent. Sur la conversation là, j'aurai une réponse. Et si j'en attends deux, ce sera une autre conversation. Une autre conversation. Après, c'est un peu de la logistique, mais bon, c'est pas bien méchant. C'est intéressant. Ok, très bien. Mais je pense, alors, petit conseil pour faire du prompt engineering à votre niveau. Si on reprend l'exemple, par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez besoin de prospecter quoi que ce soit. Vous prenez donc une conversation différente pour, par exemple, une cible différente. Si une fois vous ciblez les personnes âgées et un coup les jeunes, vous prenez deux conversations différentes. Vous éduquez un maximum avec un maximum de contexte et d'informations
vos conversations et une fois que c'est créé, une fois qu'il a compris à qui vous voulez vous adresser, après ça ira tout seul. Une fois vous lui dites voilà, vous présentez tout, avec cette présentation on reprend donc cette cible, rédige-moi un email par exemple de prospection, il va en rédiger un. Si dans 2 semaines vous avez besoin d'un email, vous revenez, vous adaptez donc le message ou peu importe, mais au moins vous avez la même cible, il a toujours le contact, etc. Donc voilà, petit conseil pour faire du prompt engineering à votre niveau, ou sinon faites appel à des experts. Très bien. Exactement. Après, si je peux donner le dernier glitch ultime, c'est même plus un glitch, là c'est un hack carrément. Wow. On peut parler de reverse prompt. Alors là, on entre vraiment dans le côté un peu sombre. Tu parles de prompt négatif? C'est autre chose. Pas vraiment. Après, je sais pas ce que tu entends par prompt négatif. Bah, je veux ça, mais je ne veux pas ça. Pour moi, c'est ça le négatif. Non, c'est encore autre chose que j'appelle reverse prompt. C'est vraiment dire à ChatGPT, tu es expert du coup en prompt engineering. J'aimerais que tu me génères un prompt à donner à ChatGPT avec tel et tel contexte. Voilà ce que j'attends. Un prompt générateur de prompt. Un prompt générateur de prompt. Là, Ouais, ça marche pas si mal. J'en ai quelques-uns. C'est vrai J'ai testé. Et oui, effectivement, comme a dit Jérôme, pour l'avoir testé, c'est plutôt intéressant. Après, il faut vraiment bien préciser, comme on l'a dit. De toute façon, dans n'importe quelle de vos requêtes, plus vous êtes précis, plus vous amenez de la matière, plus votre résultat sera concluant. Donc voilà, c'est un petit conseil. Demandez à ChatGPT de générer des prompts pour ChatGPT. Intéressant, j'ai jamais fait. Vous savez, c'est qui ça? Non, Ah on non. ne sait pas. C'est les auditeurs qui tapent à la porte parce que, Aïe. en début d'épisode, tu nous avais vendu un truc. Oui, effectivement. Je sais plus ce que c'est déjà. L'abonnement GPT-4, Ouais. eh ben, il est déjà passé. L'avez-vous remarqué? Ah, je t'avoue que non. Cassandra l'a sûrement remarqué. Après, Cassandra est vraiment très, très à l'écoute. Big up à Cassandra. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous aussi de votre côté vous avez des questions, etc. On pourra prendre vos prochaines questions durant les prochains épisodes. Voilà. Peut-être partir sur les garçons. Est-ce que les garçons ont des questions? J'ai pas de questions, mais du coup, pour ceux qui auraient loupé l'abonnement GPT-4, ça peut arriver. Hein, voilà. Ouais, Certains n'étaient voilà, pas c'est pas attentifs. Bon, grave. Cassandra, je pense que c'est celle qui l'aura remporté. On ne sait pas. Hein, voilà, nous, on est vraiment neutre. Mais j'ai un vrai tips à vous donner. Mais c'est une vaste fumisterie, ton truc. Ce n'est pas une fumisterie. Il y avait vraiment c'était une carte avec inscrit une clé API pour faire des requêtes. Mais voilà, il fallait être attentif. D'accord. Néanmoins, du coup, plus sérieusement, vous pouvez quand même utiliser une fonctionnalité avec Bing, notamment DALL-E 4, que vous pouvez utiliser. DALL-E 3. DALL-E 3, pardon. Mes excuses, j'ai confondu Pour avec GPT-4. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez l'utiliser avec Bing directement depuis le moteur de recherche. Donc voilà, si ça peut pallier un petit peu à votre souffrance. Ouais, pour aller dans le détail, en fait, ce qu'Hugo vous a fait comme information, et c'est de l'information de valeur, c'est que, certes, un abonnement à GPT Pro a un coût, une vingtaine de dollars chaque mois. Ça peut être assez conséquent pour un étudiant, mais vous pouvez également utiliser le navigateur que Microsoft vous propose, qui est Microsoft Edge, et utiliser le moteur de recherche de Microsoft, qui est Microsoft Bing. Et dans son moteur de recherche, vous avez un accès à de l'IA conversationnelle, qui est liée à GPT, mais également à une IA génératrice d'images, ou une IA générative d'images, qui est DALL-E 3. Et DALL-E 3, en fait, c'est un sérieux challenger. Si on parle de génération d'images, il y a notamment la star qui est Midjourney. J'aime aussi beaucoup Stable Diffusion, on en avait parlé, mais c'est vrai que DALL-E, en version 3, a fait beaucoup de progrès, on va dire, et vous pouvez le tester gratuitement, du coup, en utilisant le moteur de recherche de Microsoft. Ça, c'est des vrais conseils. C'était ça, donc, le GPT gratuit. Voilà. Non. Il y avait vraiment un. Voilà, j'ai pas envie qu'on me. Voilà. J'ai pas envie qu'il y ait des rumeurs qui circulent. Je suis un homme de parole. Eh ben, On est bien là. on est bien. Donc voilà, Cassandra, pour Tu t'es répondre à la détendu, question. parce que tout à l'heure, tu étais frustré, tu disais que j'étais zen et tout. Ouais, je suis un peu plus détendu. Ça va. Ça fait plaisir. Notamment, je vais vous dire pourquoi. Vas-y. Parce que c'est moi qui ai trouvé l'abonnement GPT-4. Oh non. Si, Tu j'ai nous trouvé. as menti pendant tout ce Eh temps. oui, mais je vais peut-être partager à Cassandra comme elle interagit beaucoup. Quelle gentillesse, t'as le cœur sur la main, ça fait plaisir. Bah oui, bien sûr. Ce serait adorable. Merci Robin. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Bon, allez, il va falloir sortir du studio maintenant, Cassandra. Alors, sacré épisode, ma foi. C'est vrai, effectivement. Épisode Là, concept. Est-ce qu'on va réussir à trouver un mot de la fin à cet épisode concept? Oh, alors là, Je suis à la recherche d'un mot. Donc, pour ce qui est de mon mot de la fin, je vais partir sur fumisterie. Et un coup digne d'un mentaliste que nous a fait Hugo. Waouh. C'est ça. Ça, c'est vraiment un mot loufoque et plutôt drôle. Hugo, je te laisse me précéder parce que j'avoue que là, pour l'instant, je rame un peu. eh bien, je dirais reverse,
Donc, dans Ah. un premier temps, pour le reverse prompt, bien entendu, on en a parlé, mais aussi pour reverse avec Jérôme. Tout simplement. Oui. Il n'y a pas de suite à ça. Voilà, je voulais juste. Il n'y a pas de sens même à ça. Il n'y a pas effectivement de sens. C'est la carte reverse du Uno voilà, qui est posée sur la table, Ok, d'accord. Ouais, ça marche. mais pas vraiment de sens, oui. Eh bien, pour ma part, je dirais moquerie, puisque j'ai l'impression que Cassandra se moque beaucoup, notamment elle s'est Oui. moquée de Quentin en disant ouais, il parle bizarrement, il est bizarre, il parle aux IA. Voilà. Mais j'étais super Non, non. bienveillante. Oui, Cassandra, tu es très gentille, mais attention, voilà, faut pas se moquer. Quentin, il est peut-être geek, mais voilà, il nous a parlé de prompt engineering, C'est ça. il est calé sur le sujet. Alors attention, à vous aussi, chers auditeurs, de ne pas vous moquer de vos collaborateurs que vous pourrez trouver un peu loufoques parfois. Mais c'est une leçon de philosophie, à vrai dire. Voilà, je l'ai dit, je suis un peu plus détendu. Eh ben écoute, si le fait de te détendre te rend philosophe, nous sommes ravis, Romain. Effectivement. voilà. Et nous sommes également ravis des écoutes qui augmentent semaine après semaine. On vous remercie grandement pour ça. N'hésitez pas à rejoindre la newsletter que vous retrouverez en commentaire de ce podcast, parce qu'on y détaille un peu plus que ce qu'on peut mettre en simple commentaire. Vous y retrouverez les informations sur Johnny Linden qu'on a évoqué. Si je suis courageux, je vous amènerai également peut-être Quelques prompts. quelques prompts, faut pas abuser non plus. Ah, on les Ouais, vend. on les vend, on les On les vend. vend. Mais en tout cas, quelques recommandations pour aborder le prompt engineering Ok. de la manière qui soit. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à vous, Mm. merci à tous, merci aux auditeurs, aux auditrices, à Merci Jérôme, à à Hugo, à moi-même. À Cassandra, voilà, bien entendu. Et Quentin aussi, malgré lui. Et Quentin, indirectement. Allez, merci à vous à nouveau. Très belle semaine. On vous embrasse et on vous souhaite une très belle journée. Mi-journée. Oh, elle est très bien. Il est fort. Ah, Non, j'aurais là, pu claquer le effectivement, il est sample. très fort. J'aurais pu claquer le sample. Mais allez, cette fois-ci, on y va. Bisous. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, j'ai adoré l'enregistrer. Si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien SpeakPipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.